J'ai pas compris. Non plus. Non, mais c'est la nourriture qui parle. Ah, la Peut-être nourriture pas. la nourriture qui parle. Là, c'est Le le... fameux Brookie. Voilà. Ah, Voilà, j'ai retrouvé. Qui ressemble bien. Allez, c'est parti. Et on fait tourner les serviettes. Ah là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, que va-t-on faire de nous hein, si... on pose probablement à l'asile, là. Oh là là, Non, on serait... ils ne voudront pas. Si on était sur la Fox, on ne serait pas renouvelé. Alors, peut-être sauvé par NBC, on sait pas. Sauvé par le gong. Peut-être. Oh, bref, ou sauvé Willy. Ding dong. Non, King Kong. On dit pas King Kong, on dit Kennis de câble. Bref, Oh là là. épisode 34, l'épisode de la maturité, saison 3. C'est mon âge aussi, c'est tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça peut être 34, je sais pas. Le nombre de degrés qu'il y a dans cette bière, peut-être. C'est fort probable, visiblement. Une bière à 34 degrés, elle est forte hein, quand même. Ah non, c'est 33 centilitres, je suis désolé, j'ai lu les centilitres, j'ai pas lu le degré, c'est un petit 8,5. Un petit 8,5. Bref, bienvenue aux Alcooliques Anonymes. 34, c'est à côté quoi. Oui, c'est à côté, hein, à 2 doigts près. Bon, bienvenue aux Alcooliques Anonymes, aussi connus sous le nom de Monsieur Siri and Friends, saison 3, épisode Oh, 34. Monsieur Seri. Yann Friends. Céline, ça fait combien de temps que vous buvez? De quoi? Ça fait combien de temps que vous buvez? Ah, là, ça fait quelques minutes. Jeune alcoolique alors, jeune alcoolique. Tiens, un jeton. Ah. Oh, c'est gentil. Alors, ce soir, encore un épisode classique, hein, parce qu'on en a fait beaucoup de pas classiques, donc on se rattrape, avec des actus, de ce qu'on a vu, un quiz, cette fois-ci, préparé. Hein, merci Elodie. Oui, pas de moi. Ouais, voilà. Ah, plus que moi, parce que moi, le quiz préparé, c'est je prends une carte. Bref. Et aussi, que je me trompe pas. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et le pilote que nous a imposé Romain la semaine dernière lors du premier quiz où il a gagné. Non, Alors- non, j'ai pas gagné. J'ai brillamment gagné. Donc tu as juste gagné. Alors ce soir, Je peux me mettre Romain, dehors, hein, si vous voulez. Elodie et Lalou sont avec nous. Ça va rien dire. Ça va être dur ce podcast. Eh oui, that's what she said. Oh, je sens qu'il y a une connexion là, Elodie. Là. C'est la même blague tout le temps. Bref, on va directement passer aux actus parce que sinon on va raconter que des conneries. Encore Ouais. un peu plus. C'est parti. Allez Michel. Hello les loulous, c'est Michel. On m'a demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon, je peux rentrer chez moi maintenant. Alors, comme diraient les petits vieux, mes aïeux, qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis une semaine? Surtout bizarrement le jeudi, juste le lendemain du podcast. Tout se passait. Hein, ballot. Voilà, le jeudi, le vendredi, enfin tout le week-end, c'était les pré-upfront. En gros, globalement, depuis que les upfront ont commencé, il n'y a quasiment plus rien eu. Niveau actu. À Mais part d'ailleurs, quelques- on a arrêté de dormir hein, depuis le début de notre compte. Ah oui, parce que Voilà, c'était on a- retournement cliffhanger sur cliffhanger. Hein. Voilà, On s'en remet et, plus. Twist. et en dehors de ça, donc parce qu'on reviendra sur des annulations en pingaille, mais on a commencé un peu le tout avec une bonne nouvelle en fait le jeudi. On a commencé par Rick and Morty qui se chopait comme ça une salve d'épisodes. Je vais le dire à la belge, 70 épisodes. Ce qui en année Rick et Morty fait cette saison. Oui. Voilà, Oui. c'est ça. Et on a le temps de voir venir hein, quand même. Hein. Donc, sauf s'ils changent le nombre d'épisodes par saison, là, globalement, ça a été renouvelé pour cette saison. Ouais. Ça se voit jamais, ça. Eh ben, c'est très rare. Non. Si, sur les sitcoms, mais encore, c'est quoi? C'est 3-4 ans à l'avance mais pas Ouais, plus. c'est Ouais, 2-3 pour Pour les saisons. les Simpsons et pour Family Guy notamment. Ouais, ou, Même Amour, gloire et beauté. C'est enfin, ça, c'est 2-3 saisons. À Et mon le goût, la répéter, c'est Voltron plutôt 2-3 décennies. À chaque fois. Voltron sur Netflix, ça a été renouvelé pour 4 saisons, je crois. Et c'était déjà pas mal, hein. Ouais. Et qui s'en souvient encore? De quoi, de Voltron? Oui. Bon, je continue à regarder, c'est vachement bien.
Ça existe pas. Je pensais que t'étais toute seule. Bon, bref. Voilà, donc Rick et Morty, donc c'est cool parce que ça faisait un petit moment que on savait pas, hein, on savait pas s'il allait avoir une suite, si ça allait être renouvelé, c'était le flou Quand total. même. Oui, on avait un petit doute, mais on pensait qu'on aurait eu 10 épisodes et puis merci, au revoir. Mais là, non, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui a Un su gros c'est signe qui. de confiance de la part de Adult Swim. Bah, Ouais. tant mieux. Ouais, je sais pas, moi je pense qu'il y a eu quelques bifetons qui sont passés sous la table, Et- Ou autre chose. ou Attends, autre chose. Kenny West a tweeté qu'il était trop content que c'était sa série préférée. C'est peut-être lui qui est intervenu. Hein. Ah bah oui, vu que c'est un vieux vivant en même oui, temps. voilà. Ouais, mais bon, Kenny West, il dit tout et n'importe quoi, surtout. Bah, Surtout oui, oui. n'importe quoi. Surtout tout. Surtout beaucoup de choses, oui. Hein, parce que n'oublions pas que l'esclavage, hein, bon... hein. Bref, ça c'était autre chose. Il était fort au ping-pong aussi. Il était fort au ping-pong. Oui, il a tweeté ça. Mais ça, c'est son compte parodique, non? Non, non, j'aimerais bien. D'accord. Kenny West est fort au Pas pour ping-pong. D'accord. Ça C'est vous, comme Martine en fait. Ça- Martine en ping-pong, Martine avec Rick et Morty. ça vous en Georges bouche un coin. Oh Oh, cette exclamation, c'était parfait. Il va falloir l'extraire du podcast et en faire une sonnerie de SMS. Oh Ensuite, juste après, on a appris que Brooklyn Nine-Nine de Mick et plein d'autres, hein, surtout, mais c'est voilà, surtout semaine. celle-là, de la semaine on Earth sur Fox était hop annulé, hop dégagé. Non, c'était les 24 heures les plus longues. Ça a Voilà. duré même pas 24 heures. Tu vois, en gros, c'est vraiment l'image du gars qui te fait un bisou et puis 5 secondes après il te fout une baffe. C'est ça. Tu fais, oh, c'est gentil! Pas! Ah, mais non, en fait, non, c'est pas gentil. Ça Bon, t'apprendra à être content, petit con. voilà. Si pour Brooklyn Nine-Nine, ça s'est arrangé finalement. Nine-Nine. Nine-Nine. Ça s'est arrangé. Pour les autres, bah, toujours pas. Lucifer, toujours pas. Puis plein d'autres ont été annulés. Par contre, Brooklyn a été repris par NBC. NBC qui n'en voulait pas au départ, mais qui maintenant en veut bien. Hein? Bah oui, maintenant que ça marche. C'est ça. Voilà. Enfin, Enfin, marche. Oui, ça Mais, marchote. Vu que ça marchote. Pour 13 épisodes, en tout cas. Ouais, à revenir en 2019, du coup. Et c'est ça. Bon, Mais- bah, c'est déjà mieux que rien. Faut quand même expliquer qu'en fait, toutes ces annulations du côté de Fox, c'est Oui. dû à un remaniement au niveau de la direction de la chaîne qui prévoit de se diriger vers du contenu beaucoup plus sportif et avec des programmes scriptés. Ah. C'est pour ça aussi que maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu cette vague d'annulation si importante. Guillotine. Alors oui, Lucifer est en discussion grâce au hashtag, etc. C'est Lucifer. Ouais. Bon, hein, Les- On en a les- fait plein des euh, séries qui ont eu droit à leur pétition et puis qu'on a oublié. voilà, depuis, et qui ont eu droit à leur discussion et qui finalement... Ah ben voilà. Ça s'est pas fait non plus. Véronica Mars. Bah oui, par exemple. C'est pas des parties des séries où je serais le plus triste de devoir partir, quoi. Quoi donc? Lucifer. Fait-il Pour Lucifer. Ça fait pas partie des séries dont je serais le plus Ah non, Eh, bah non, non. c'est vrai On arrête de que... regarder, hein. Voilà, autant j'étais à fond au tout début, j'ai décroché, bon après, Il y a des la fans saison qui 3 veulent sauver, tant mieux. archivée, moi aussi, Elodie aussi. Non, moi je continue. Ah bon? Ouais. Bon, Moi, j'ai après, de là à espérer que ce soit annulé, ça c'est autre chose, hein. Si les gens aiment, on laisse regarder, hein. Ah oui, oui, Je tout à fait. suis Mais il y a- M. Pardon. Oui, Il y a de la place pour tout. oui, Mathieu Chédid, oui. Par contre, une série j'étais peut-être le seul à regarder ici d'ailleurs, App and Leonard, qui est... Mais non, on était deux enfin. Hein, tu regardais encore, t'étais à jour? Oh mais oui, enfin là je suis un peu en retard, mais je continue. Non, j'ai tout regardé. Non, la saison est finie. Non, je suis à jour. Ah oui, Merci, si t'as vu la saison 3, tu es à jour, effectivement. Oui. Et la saison 3 qui est donc la dernière, et qui se termine pas comme j'aurais voulu non plus. Voilà, pour ne pas spoiler, ça laisse un manque, et surtout que je trouve ça dommage pour une série qui en fait était la série qui marchait le mieux sur Sundance. Bon, en même temps, ils en ont pas beaucoup. Ils en ont pas beaucoup, mais bon, celle-là, elle marchait vachement bien. Et puis elle avait un casting de dingue, et puis c'était plus facile. C'est une série enfin, à moitié anthologique, on garde le même duo, mais c'est une nouvelle histoire à chaque fois, et je pense que Ouais. ça fait partie des séries qui sont faciles à renouveler en fait. À renouveler, à annuler, ouais, ça c'est clair. Bon, bah, c'est assez triste. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annulation? Pas mal de choses. Globalement,
on va dire pas tout ce qui a été annoncé pour la saison dernière, mais quasiment tout. Hein, si on regarde bien, c'était une hécatombe. Bon, il y a dernièrement Designated Survivor qui a été annulé, mais qui pourrait être peut-être repris. sera repris, ouais. Bah, par Netflix qui était en train de le diffuser. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de très très Je reprends important? mon anti-sèche, attends. Oui, je reprends mon... Alors, je l'ai. Donc, Scorpion est annulé aussi. Voilà. Et je suis triste. Bah oui. Kevin Kenway, tout le monde s'en fout. Et voilà. Exactement. Superior Donuts, Cécile est très triste. Et moi, je suis très triste. Ça me fait super mal. Et bon, ils ont réussi. Je sais pas s'ils le savaient déjà avant, mais le dernier épisode réussit à offrir une certaine fin, quoi. Même Oui, si. mais d'ailleurs, c'est moi, triste. tu vois, c'est exactement le contraire que je disais à Elodie tout à l'heure, que Superior Donuts, sur la deuxième partie de la saison 2, ça m'a gonflé, mais comme pas possible. Et je trouve que le dernier épisode est un ratage, mais monumental. Ah bon? Ah ouais. T'es sûr que t'as regardé la même série? Oui, avec la prise d'otage et tout ça, je trouvais que c'était ridicule, que voilà. J'ai pas du tout aimé. Ah non, moi j'ai trouvé cette saison vraiment, vraiment très bonne et à part la petite copine qu'ils ont voulu donner Ah, Franco. à Franco qui globalement sert à rien, le reste j'ai trouvé ça vraiment... Il y avait une dynamique très intéressante et surtout des sujets bien traités, mais bon, voilà, ça marchait sans doute pas suffisamment. Et puis, Ah bah non, ça faisait moins de 5 millions à chaque fois le lundi soir. Et puis il faut faire de la place pour toutes les autres séries et tous les reboots. Hein. Ouais. C'est Ensuite, ça. on a Quantico qui aurait déjà dû être annulé depuis longtemps. Depuis C'est 3 ça. ans déjà, dès qu'elle a commencé. Au niveau des nouveautés, il y a Deception, The Crossing, Alex Inc., Rise qui ont été annulés. Donc Last Man on Earth, tu l'as dit, The Mick, The Expanse qui va On sait manquer à pas. beaucoup de monde. Et on sait pas parce qu'elle pourrait être reprise aussi. Oui, c'est en discussion. Voilà. Et voilà, et Peaky Blinders. Mais qui n'est pas annulé, qui se termine. C'est pas... Ouais, mais attends, Peaky Blinders, C'est choisi. c'est choisi parce qu'ils leur ont offert quelques saisons en plus. 3 Oui. saisons, c'est ça? Là, ça va. Alors, je sais pas combien on a fait, mais ça se termine avec la 7e saison. Ouais, là, Voilà. je crois que c'est la 4e, donc du coup... ça Donc fait ils ont... que ça passe. Enfin là, c'est annulé, mais avec une offre de 3 saisons pour terminer l'histoire, quoi. Voilà, c'est pas. C'est pas quand même le moins, plus moins violent que ce qu'on a eu jusque-là. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc par rapport aux annulations. Ce qui était assez bizarre, c'est qu'on nous a annoncé des séries dont on parlera la semaine prochaine. On va pas s'étendre là-dessus, mais il y a... ça s'appelait comment? Ça s'appelait Welcome to the Neighborhood. Je pense que maintenant c'est juste The Neighborhood. Ouais. Ouais. Et avec Cédric the Entertainer, donc on avait rapidement cité la semaine dernière, et on nous avait annoncé un acteur principal. Et au moment où c'est confirmé la commande de la série, etc., au moment des upfront, ah ben non, en fait, l'acteur principal, tu dégages, on met Max Greenfield de New Girl à la place. J'ai trouvé Très bizarre. ça d'une violence. Alors, je sais pas si l'autre gars, Josh, je sais plus comment il s'appelait. Ça montre à quel point tout le monde s'en Mais en fait, globalement, quand j'ai vu l'acteur, je fais ah. C'est vrai, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. On sait pas qui c'est. Voilà, Josh Lawson que j'avais vu dans House of Lies, mais qui avait un rôle mineur, donc voilà, son rôle est repris par Max Greenfield. Et je sais pas, est-ce que c'est parce que Josh Lawson avait un autre rôle proposé, ou est-ce que globalement on a vu que Max Greenfield n'avait plus d'autre rôle et il était libre, parce que clairement la chaîne a annoncé que c'était lui à qui ils avaient pensé au tout début. Donc ça fait vraiment genre on a pris un bouche-trou, ah bon c'est bon maintenant tu peux dégager. Je trouve ça d'une violence. C'est la production. Hein, Ah, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Mais bon, voilà, je trouve ça d'une violence. Et alors, par contre, violent dans le casting, et on ne peut pas ne pas en parler, hein, l'éléphant au milieu de la pièce, Sean William Scott qui remplace Clint Crawford, qui va prendre la place dans le duo laissé par Clint Crawford dans Lethal Weapon, qui pourrait jouer le rôle du frère de Martin Riggs. Et donc le nouveau partenaire de Murtaugh. Mais je ne dirais pas ce qui se passe en fin de saison 2. Bah non, parce que je l'ai pas vu. Voilà, c'est un gros spoil. Et même si je le sais, parce que merci TV Line de spoiler dans vos articles. Oh, mais TV Line, c'est les pires. C'est les pires.
Enfin voilà, donc ça ça a surpris tout le monde. Moi premier, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake. En vrai, je pensais que ça allait être annulé. Tu pouvais penser à n'importe quel acteur, vraiment. Globalement, tu prends les derniers acteurs qui ont fait des trucs d'action dernièrement, tu le mets à la place. Ok, j'aurais dit ok. Mais alors là, ils ont créé la surprise, et j'espère qu'ils vont jouer sur cet effet de surprise-là pour relancer une nouvelle dynamique. Voilà. Moi, j'y crois pas beaucoup. Hein. Je pense que ça va se péter la gueule. Mais déjà que la série a bien chuté avec la saison 2 là. Ah là, ça y est, il ressort ses chiffres. Ah, oui. Enfin, c'est sale. Ouais, il range ça, c'est sale. En général, on dit ce n'est pas sale, ton corps change. Oui, non, mais là, c'est pas naturel. Hein. Et par contre, tranquille. c'est vrai qu'on disait le Sérivore, c'est que ce qui entache beaucoup la série, plus que le recast, etc., c'est la guerre de messages que s'envoient les acteurs, Kane Crawford qui répond, machin, ça ressemble à presque à une chasse aux sorcières, finalement. Ah, il s'en prend plein la tronche. Hein. Et très franchement, on saura jamais vraiment ce qui on s'est saura passé. jamais vraiment. Et qu'il se soit comporté comme ça ou pas, il y a aussi je sais pas moi, un certain respect, une certaine voilà, une humilité à garder et faire bonne figure, parce que bon, si c'est pour gueuler sur lui parce qu'il a harcelé des gens et pour le harceler après en ligne, Tu vaut pas mieux. voilà, faites ça entre vous, machin, mais voilà, je trouve ça un peu petit, donc ça me dérange. Et sinon, j'ai noté en dernière news, parce que c'est arrivé juste avant le podcast, apparemment, il y aurait des discussions avec CBS pour le retour de Mad About You. Donc, pas l'NBC, comme c'était au début, mais pourquoi pas CBS. Bon, un revival de plus sur CBS, hein, pourquoi pas. Ouais, oui. Voilà. Ouais. Enfin, moi, j'attends, parce que c'est les mêmes acteurs, etc., donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y avait d'autres actus? Eh bien, on est content puisque Good Girls est renouvelé. Mais on savait ça. Ça, on le savait Oui, déjà. on est content. Ah oui, on est content. On l'a annoncé la semaine dernière, mais oui, on est content. Si, Nicolette Sheridan est promue en tant que régulière pour la saison 2 de Dynasty. Voilà. C'était pour dire ça, c'était pas la peine. Bah, on a parlé de news, voilà, et TV Line. Bref. Voilà, il y a du changement de casting, il y a des trailers qui sont tombés, il y en a encore qui doivent tomber, parce que tout n'est pas arrivé. Donc Agents of S.H.I.E.L.D. va être déménagé l'été. voilà, pour Oui, mais il y a une saison 6. saison Oui. 6, Raccourci. plus courte, tout comme Gotham, saison 5 plus courte, avec les origines de Batman, et pas les orifices de Batman. Voilà, donc on s'en fout. Ça nous aurait peut-être plus intéressé. Les orifices de Batman. Aujourd'hui, l'oreille. Tu commences bien, c'est bien. Tu commences gentiment. Mais non, là, on garde un peu d'infos sous le pied pour justement pour les upfronts, parce que là, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire, surtout basé sur les pitchs et les trailers, qui, cette année, je trouve, sont mieux foutus. Ouais, bah déjà, ils ont été faits tous sur le même modèle. Oui, c'est ça, c'est Ils se sont mis d'accord. un petit truc rapide, l'écran titre et le trailer. Ouais. Mais j'aime bien. Franchement, Et puis ils font tous à peu près la même durée, dans l'ordre de 3 minutes. On n'a C'est- pas les c'est trailers de exactement 8 ça. minutes de Comme CBS. l'année dernière. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça parfait. C'est clair. Et puis, bon, on le dira la semaine prochaine, mais je pense que c'est un peu plus qualitatif que ce qu'on avait l'année dernière. Ouais, il y a des choses qui pas forcément plus originales, mais Mais mieux mieux Bien foutues. foutu. Ouais. Il y a des trucs qui, moi, j'aurais jamais cru m'y intéresser et inversement. Et ouais, là, il va y avoir des choses à dire et je pense qu'on aura bien besoin de tout le podcast pour ça la semaine prochaine. Voilà. Oh oui, on va prendre beaucoup de temps. Et oui. C'est qui Qu'est-ce que j'ai entendu là? J'ai entendu un oh. Non, rien du tout. Hein, bon, ok. Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait nous retenu. Il y a plein de choses que vous avez pu lire sur leserigraphes.com, sur monsieurserie.com, que vous avez sans doute vu aussi sur plein d'autres sites. Donc Ouais, voilà. mais c'est nous les mieux. Lisez Monsieur Série et le sérigraphe. Voilà. Exactement.
Et si vous voulez regarder Des tous... Français. Voilà, ou belge. Cocorico. Et si jamais vous voulez plus de news sur le câble et les services de streaming, allez plutôt du côté du sérigraphe, parce que moi, j'ai pas encore pris le temps de faire ça. Ah, sinon, il y a une info qui vient de tomber. Pour la 10e année consécutive, CBS est le network américain le plus regardé. Qui s'en fout? Moi. Moi. Voilà. Bon, ok, on va lancer le générique pour le quiz du... C'est qui qu'a dit? C'est qui a dit? C'est qui qu'a dit? Salut, c'est le père Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et Les vert petits et verts de Ta ta mère. Bon. Alors, Elodie, t'as décidé d'aller chercher des citations Oui. à comparaître. Et Oh, non, non. des citations... non. Non, des citations de séries. Oui. Et on va devoir trouver qui c'est qui l'a dit et dans quelle série. Qui c'est qui Voilà, a alors dit? déjà la série, dans un premier temps, alors, si vous attends avez deux le secondes. personnage en plus, c'est mieux. Je vais... On me demande, c'est quoi l'emblème animal de la Belgique? Hein? C'est la bière. C'est la moule. La frite. Non, c'est... La non, baraque à frites. Ah, les stéréotypes. c'est le lion. Voilà. Mais d'où? Bah, c'est le lion. Mais pourquoi? Mais Et c'est comme ça. pourquoi? Parce que l'union fait la force, tout ça, machin. Voilà. D'accord. Enfin, nous, c'est un coq. Et puisqu'il y a un Oui, mais roi. c'est bon un coq. Ouais, mais nous, on est Avec pas du doués. vin. Avec du vin. La partie d'où je suis, donc la Wallonie, c'est le coq. Non. Copieur. Couleur. Ah non, il est plus classe le nôtre. Bon, Alors, l'autre est chauvin. Cibouli, c'est la frite. c'est pas l'animal, la frite. C'est l'animal totem de la Belgique, la frite. C'est le légume totem. Le légume de thème. Non, nous, c'est le chocolat. T'imagines un trophée de frites? Je remets la frite d'or. C'est la Légion d'honneur, mais version belge. C'est la nation belge, je me remets là. Alors, j'aime beaucoup l'accent, entre guillemets, belge de Romain qui ressemble à un accent alsacien. Oui, c'est Ah vrai. non, mais moi j'ai pas d'accord. Voilà, tu parles allemand. On me demande si tu parles... Enfin, je sais pas si c'est... Je pense que c'est plutôt pour Romain. Est-ce que tu parles allemand? Après je Deutsch, ja. Kartoffelsalade. Kartoffel. Ich bin eine Kartoffel. Gut, ja. Voilà. D'accord. Eine grosse Funf. Bref, ça veut dire une Bien. grande 5. Hein. Ça veut pas du Oui, tout dire ce bien que tu sûr. penses. Bientôt, Monsieur Cyril Fraise en version sous-titrée. Ah, Alors, le quiz, qui a un thème un peu séquence émotion. La vie, c'est de la merde. Retourne chialer avec un pot de glace. Ouh, Six Feet Under. Attends, mais t'as sorti une réplique là? Six Feet Non. Under. Et donc, je les ai pas traduites. Hein. Vous allez profiter de mon superbe accent anglais. Je Il suis faut les désolée traduire pour pour vous. les auditeurs. Et bah, tu t'en occuperas. Hein. D'accord, allez vas-y. Avec, Et son... hein avec son super accent allemand. Vas-y, je traduis en allemand, en français. vas-y, Heimlich. Allez, vas-y. Et donc, vous dites d'abord la série. Si en plus vous avez le personnage, c'est banco. Alors, le premier est assez facile à prononcer. You can't live your life according to maybes. Tu peux vivre ta vie avec des peut-être. On est désolé pour tous les Alsaciens. Oh là 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 là. Tu ne peux pas vivre ta vie avec des peut-être. C'est pas comme ça qu'on va être reconnu dans le métier. Enfin, si, on va nous reconnaître. On va nous reconnaître comme les poivreaux pistons. According to maybes. According to maybes. Ah, ça perd. Carré. Non. Non mais carré, genre on donne 4 réponses. Ah bah non, c'est trop... Mais Ouais, c'est trop je dis compliqué, non à ça. la loupe, c'était passé. C'est une série Netflix. Un truc que tu regardes. Oui. Non la darling. Lady Alors. Dynamite. Non. Il va nous faire toute la liste. Qu'est-ce Dear qu'il y a White aussi People. Non. Non, elle regarde pas. Ah, bon, je croyais. Disney ou... Unbreakable Kimmy Schmidt. Non. Ah, ça aurait pu. Ah, ou alors... Ou Ah, non. alors... Joel McHale Show. Non. Non, bah Ah, non. non. Dark. Non. Moi, je peux plus dire les réponses parce que on nous a mis quelque chose sur le chat et j'ai l'impression que ça doit être bon. The Rain, mais non, t'as pas regardé The Rain. Non. C'est pas Ah bah The non. Rain.
Alors, il y a des couleurs dans le titre. Stranger Things. Orange is the New Black. Oui. Ah, on l'a merde. Il y a des couleurs dans le titre. Mais c'est rouge. Tu serais pas un peu daltonien des titres, toi? Orange is the New Black. Mais c'est rouge. Ça s'appelle Oh, Orange. Stranger Things. La réponse est voiture. Allez, un point pour la Lou. Bravo. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Tu peux la refaire? Ah, Scrubs. Non, Donna Darling. Attends, vas-y. non. I wish there was a way. There was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. J'aurais aimé te connaître dans les jours d'antan. Non, j'aurais aimé savoir qu'on était dans les bons jours avant de les quitter. Avant de les avoir connus. Quitter. Il est mauvais. Ah, vache. Je pense que tu parles aussi bien anglais qu'un belge, quoi. Mais attends, je dois faire avec l'accent en plus. Donc c'est dur. Oh là là, c'est le pire en pire. C'est une série qui n'est plus diffusée. Wire. Non, Lucifer. non. Qui n'est plus diffusée depuis un petit moment. Ah, Les Sopranos. Non, 6 Feet Under. non, Breaking Bad. non, Dexter. non. Arrête de Ta dire mère. tout. Stop. Stop. Attends, elle est vieille cette série ou pas? Elle commence à être un petit peu vieille. Ça a été dit par un personnage qui s'appelle Andy. Parks and Rec. Non. Oui, The Office. Ah merde. Oh, Ah Et oui. 2 points pour la Lou. non, je suis on fire là. Oh là là. T'es en Allez. fire. Mais quel... Mouillez-la, et là en feu. Mon dieu. Personne n'avait mouillé, merci beaucoup. Ah non, pourquoi? Parce que tu es faite de gremlins. Ah bah alors là, putain, dès que je bois un verre d'eau, c'est la fin du monde. Et alors, ouais, d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, les gremlins, on ne les nourrit pas après minuit. Ben non. Sauf que le problème, c'est que techniquement, on est toujours après minuit. C'est vrai ça. Oh good god. Sauf à minuit même. Sauf Et à là, minuit. c'est bon. C'est le seul moment où tu peux les nourrir. Et C'est le temps pile, le 280 minuit. le plus rapide de ta vie, tu vois. minuit 1 seconde, c'est fini. Ouais. Allez, C'est la trop suivante. compliqué. Eh ouais. Alors, and what exactly do you think fairy tales are? They're a reminder that your lives will get better if we just hold on to hope. Your happy endings may not be what you expect, but that is what it makes so special. Once upon a time. Oui, c'était plus facile. J'ai pas eu le temps de Ouais, traduire. mais vous trichez parce que vous, entre français, vous utilisez votre anglais LV1. Et moi, je comprends pas. Moi, je comprends l'anglais d'Oxford, je comprends l'anglais américain, mais pas l'anglais français, moi. Attends, Oh, on peut bah, la traduire du coup? Alors vas-y, petit bout Alors. par petit bout. Et tu penses que... Ah non, mais je voulais la faire avec l'accent. And what exactly do you think fairy tales are? Et qu'est-ce que tu penses ce que sont les contes de fées? C'est quoi cet accent? Ça ressemble plus à rien. C'est même They're a plus reminder allemand. that your lives will get better C'est un rappel que ta vie s'améliorera if we just hold on to our hope. si tu te... Si tu t'accroches si à tu l'espoir. t'accroches à l'espoir, à l'espoir, Ouais. Your happy ending may not be what you expect. ton happy ending ne sera peut-être Ta pas fin ce que heureuse. Non mais ça se dit pas une fin heureuse, tu dis un Bah, happy si. ending. Mais non, ça Ta se dit fin fin heureuse. heureuse. Traduit, Romain, traduit. Jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout. Ta fin Oh. heureuse. Le nom de ta sextape, jusqu'au bout du bout. But that is what will make it so special. Mais c'est ce qui le rendra si spécial. Ça ressemble à rien. On est presque au niveau du psy dans les Animaniacs, là, Greta Oh Smith. Là. oui. Voilà. La réponse Compliment. est oui. 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 Vas-y, la suite. Alors, Fais petit à petit, comme ça je peux traduire en même temps. Oh là là. D'accord. Et ça aidera Monsieur Seri du coup à comprendre. France, 1 point. I don't want normal and easy and simple. Je ne veux pas du normal et du simple. Et du facile. Maintenant, désormais. I want painful, difficult, devastating, Mais quoi? life-changing, extraordinary love. Alors moi, je veux des expériences amoureuses désastreuses, difficiles, douloureuses et tutti quanti. Do you want that too? Est-ce que tu veux ça aussi? Oh
on dirait un vieux porno dégueulasse. Est-ce que tu veux, Zazie? Tu veux mon zizi? Dans C'est Love. pas Zosie C'est de Brown pas Ford. dans You're the Worst? Non, c'est une série que tu regardes, En plus. qui se termine. Jane the Virgin. Non. Bah New on va Girl. pas dire, non. T'as dit quoi, Fred? New Girl. Non, Non. c'est un drama. Grey's Anatomy. Non, Mais ça se termine pas. Pour l'instant. Ah, mais peut-être quand t'as dit terminé, c'est fin de saison. non, c'est terminé, Ah, terminé. Deception. Non, Non. Lucifer. non. C'est un... Non, c'est pas un procédural, mais si je vous dis le genre, c'est une série politico-judiciaire. Scandale. Voilà. Ok. Hmm. Eh ben, Il dis m'en donc, reste- cette citation est au niveau de la série. C'est-à-dire... Bah, Exactement. Aïe. Alors, t'es prêt pour la traduction? Alors vas-y. Alors, Je suis prêt. people don't write sonnets about being compatible. Les gens n'écrivent pas des sonnets par rapport à leur compatibilité. La compatibilité. Compatibility. Et c'est presque russe. On va voir tous les pays. Or novels about shared life goals and stimulating conversation. Nos romans Ou des romans about shared life. about share life. Shared life Ah, de la vie partagée, goals and stimulating conversation. des buts, des avis partagés et des conversations stimulantes. The great loves are the crazy ones. Les grandes lois sont les plus folles. Mais non, the great loves. Nos amours. Ah, loves Je crois que t'as dit loves. Les plus grands amours sont les plus fous. Voilà. C'est une série que vous avez déjà proposée, c'est une comédie. Love, You're the Worst. Non, Oui, une comédie. New Girl, non. Ça me semble que vous l'avez proposée. Lady Dynamite, Non, Nola Darling. Ouais. Bon, je vais Non. me coucher du coup. non. Mais c'est dur. Dynasty. Non, c'est une série un peu teenage. Riverdale, Non, Stranger Things. c'est une série terminée. Everything Sucks. Non. ah, Everything Sucks. Putain, mais je vais juste le dire. Ah, mais j'avais pas entendu. Pourrais-tu traduire, s'il te plaît? Tout le monde craint. Non, tout le monde suce. Tout suce. Mais non. Je vais pas traduire par tout le monde suce. Tout suce. Tout suce. Tout craint, mais non. Tout suce. Tout suce. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Windows, je pense qu'il a compris qu'il y avait un problème et dit, voulez-vous installer le module d'expérience locale français? Non, non, non. Attends, tu peux répéter? Oui, attends, je l'ai plus. People don't write sonnets about being compatible or novels about shared life goals and stimulating conversations. The great loves are the crazy ones. C'est une série de la CW. Enfin, c'était une série de la Jane the CW. Virgin. Jane the Virgin, Non. Crazy Ex-Girlfriend. T'as dit quoi, Fred? Jane the Virgin. Non. C'était une série de Mais CW. Crazy Ex-Girlfriend. No Tomorrow. Life Sentence. Non. Ça a été dit par un personnage qui s'appelle Blair. Gossip Girl. Oui. Ah. Ok. Ouais, mais en même temps, tu vas chercher des trucs. Elle va trop loin là. Gossip Oh, Girl, quoi. Gossip Girl, la fille au gossip. Mais non, la fille rumeur. Ah oui, la fille. Ben oui, évidemment. Mais Ouais, un parce que gossip, parfois, c'est une fille qui meurt et puis qui remeurt après. Oh là là. Voilà. Alors, la dernière. Ah, parce qu'il y en a encore une. C'est la dernière. Alors, Elle est plus vas-y. facile déjà si je vous donne le nom du personnage, vous le trouvez tout de suite. Ouais, bah bon. Alors, tu traduis? Ouais, vas-y. It's not that simple. Ce n'est pas si simple. You know what makes a good person good? Tu sais ce qui rend une personne bonne? When a good person does something bad, they own up to it. The Good Place. Non, Ah non, merde, attends. Quand une personne fait quelque chose de mal. mauvais, They own up to it. ils s'y tiennent. They try to learn something from it and they move on. Ils essayent d'apprendre des leçons et s'avancent. Et ils poursuivent. Il s'avance, move on, s'avance, mais non. Ils s'avancent et ils reculent. Non, Comment veux-tu? Comment veux-tu? Vous savez quand vous avez des VOSTFR qui sont un peu douteuses? Mais c'est Romain. c'est ça. Ben, c'est Romain qui les fait en fait. C'est Romain. Après Google Trad, on a Romain Trad. Après Siri, Romain. Romain, peux-tu te redire ce mot-là? Oh non. La flemme. Moogle. Je n'en ai pas très envie.
Je n'ai pas bien compris. Répète. Alors, qu'est-ce que c'est? Une bonne personne? C'est une comédie qui est terminée depuis un petit moment, Oui. qu'on a regardé le pilote il n'y a pas très longtemps. Ah, Nounou d'enfer. Non. The Good... Non, qu'est-ce qu'on a vu de longtemps, le pilote Magnum. Walker Ah. Texas Ranger. Surtout que Magnum, on n'a pas regardé le pilote. Non, pas du tout. Non, et d'ailleurs... On va Oh Oh. non. On va le Oh regarder. si, oh si. Et on fera un podcast spécial où on se laisse tous pousser la moustache et on se met tous En mangeant des glaces Magnum. tous Oh, des oui. chemises à fleurs hawaïennes. Ah, mais il faut que je m'en trouve. Est-ce qu'il faut une Ferrari aussi? Parce que là, ça commence à poser problème. Oui, mais en petit. D'accord. Oui. Et on prendra des photos dedans. Donc, répète ta phrase, parce que là, je pense que tout le monde a oublié. It's not that simple. Sur notre part, c'est simple. Arrête, You know arrête. You know what makes a good person good? When a good person does something bad, they own up to it. They try to learn something from it and then move on. Une comédie? Ouais. Et alors attention, là il va falloir être très rapide. C'est dit par un personnage qui s'appelle Ron. Ah, Parks and Recreation. Voilà. Ah, mais oui. Putain, mais oui. Ah, mais oui, évidemment. Voilà. Bah, excusez-moi, j'ai pas la moustache comme Ron, alors c'est Bah oui. pas le même. Ben, franchement, Mais quand même. j'aimerais voir ça. Eh ben, c'était bien. Ça a pas l'air très convaincant. Merci beaucoup. Le problème, c'est que les phrases comme ça, on voit tellement de séries qu'au bout d'un moment... On ne sait plus. En fait, je vais être tout à fait honnête, à la base, je voulais prendre les extraits des séries et te demander de les diffuser. Quand t'as la voix du personnage, c'est quand même plus simple. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps. Mais je garde l'idée pour une prochaine fois. D'accord. Bon, la prochaine fois qu'on fait un quiz, je dis pas la semaine prochaine parce qu'on va voir combien de temps on a, mais je vais essayer de faire un truc façon Cards Against Humanity. Oui. Voilà, ça va être rigolo ça, toi. On va devoir proposer des fins de trucs, ça va être rigolo. Je sais pas comment on va s'y prendre, mais... Ah là là, bref. Merci en tout cas de ton effort. Mais y a pas de quoi. Pas merci Romain pour ton effort. Bah, je vous en prie. Non mais franchement. Je pense que là il est temps de passer au retour de la semaine. Hein, on va faire ça. On finira par le pilote. Alors le retour de la semaine passée. Si tout fonctionne comme il faut, on retournera dans le passé. On pourra alors vous parler de ce que l'on a regardé. Si ce n'est pas le cas, on explosera. Ce qui risque de piquer. Comme les orties. Ça fait des semaines que je le prépare. Bah oui. Je me suis dit... au départ, je voulais changer le son complet du truc, puis je fais... Oh non, j'essaierai de le faire en direct. Et je dis, voilà, exploser, et donc... voilà. On aime tellement les blagues pipi caca. nous. Voilà, vous voulez savoir le niveau du podcast, n'écoutez pas maintenant. Ah, les blagues avec épée, c'est les meilleures. Bah oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pas mal de choses. Alors, je vois qu'on est... Pour une fois, on est d'accord sur un point. Sur Brooklyn... comment il s'appelle encore, là? Hitler, c'est ça, non Nine, nine. Nine, 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 nine. Nine, 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 nine. Ah, ça, c'est Brooklyn. Nine, 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 nine. On va se faire striker à force. Hein. Nine, nine, nine. Wow, Oh là là. c'est chaud. Nine, 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 nine. Hitler, il a pété. Bon. Donc on va revenir sérieusement.
Donc voilà, on a eu très très peur. On a eu très très peur donc jeudi dernier quand on a appris que voilà Brooklyn 9-9. Nine voilà a été annulé puis repris par NBC parce que c'est une série qui mérite quand même qu'on s'y attarde, même si dans les premiers épisodes on peut se dire ouais bon voilà c'est un truc qui essaie de faire un peu The Office, un peu Scrubs, un peu plein de choses, et puis au fur et à mesure des épisodes on se retrouve devant une comédie qui arrive à traiter de plein de sujets d'actualité, de plein de sujets délicats, de façon voilà, qui passe tout seul, très simplement, de façon non moralisateur, et ça aurait été dommage de perdre la série, même si je pense que voilà, même pour Fox, c'est pas une des séries qui marche le mieux. Non, elle rassemble moins de 2 millions de téléspectateurs le dimanche. Voilà, Et mais c'est pas tip top quoi. Les audiences, c'est en part de marché en taux, ça doit rassembler quoi 0,7%, un truc comme ça. voilà, mais ça se saurait que les meilleures séries, les mieux écrites sont celles qui marchent le mieux, hein, Oui, évidemment. On sait très bien que NCIS cartonne. par exemple. C'est très très bien. Voilà. Attention, le nouveau générique de NCIS. Voilà. C'est le meilleur running gag de l'histoire de ce podcast. Je suis désolé pour ceux qui regardent bizarre. Voilà, vous pouvez mettre les écouteurs, c'est mieux. Alors, On devrait mettre un comment on dit Non, mais- Warning. Ouais, voilà. TV Parent. non, mais je pense que sur iTunes, je vais finir par mettre le explicit content parce que Viewer discretion is advised. voilà. Après, lavez-vous bien les oreilles. Ah. Il y a un caca derrière. Oh. Voilà, c'est qui pète plus haut que son cul a de la merde derrière les oreilles, c'est bien connu. Bon. Oui. Donc voilà, Brooklyn 9-9, on arrête avec cette blague de Hitler parce que là par contre c'est pas drôle. Voilà, je pense qu'ici on est tous très très contents, et comme Pauline n'a pas beaucoup parlé, est-ce que tu as un petit mot d'amour à dire sur Brooklyn 9-9? Bah écoute, moi, Brooklyn Nine-Nine, c'est un peu la série qui m'a un peu réconcilié avec les sitcoms, parce que ça faisait un moment quand j'ai commencé la série que j'avais un peu lâché l'affaire. Pour moi, il y avait Scrubs et puis il y avait le reste. Et franchement, cette série, ça m'a vraiment fait aimer. Bah, en fait, déjà, Jake Peralta. Oui. Pour moi, c'était Lonely Island. Et ça a fait un peu bizarre de le voir arriver dans une série. Mais mon Dieu, quoi, c'est une série qui est intelligente, qui fait place à plein de minorités, qui est hyper féministe, qui est hyper ouverte sur d'autres sexualités. Et en plus de ça, c'est hyper drôle et hyper con. Et je meurs de rire à chaque épisode. Donc c'est quand même putain de cool qu'il ait été renouvelé. Oui, surtout que la saison 5 est en train d'être la meilleure, j'ai l'impression. Oh, Enfin, pour moi en oui. tout cas. Ben, c'est clair que... Enfin, la saison... la 4 et la 5 font partie des meilleures de la série, parce qu'on sent qu'ils se sont vraiment Lâché. lâchés et Ils enfin sont trouvé un vrai rythme et un vrai message à faire passer. Parce que dans les premières saisons, on cherche, on installe les personnages, machin... Et voilà, je vais le dire encore une fois, mais je sais plus le nom de l'actrice, mais celle qui joue Gina. Allez Google. Ouais, Ok merde. Google. Enfin, Alors, quel est le prénom de Gina, l'actrice? c'est Gina Linetti, c'est Gina Linetti, c'est Non, c'est Chelsea Peretti déjà. voilà, ouais, bah, c'est parce que son personnage c'est Gina Linetti, donc j'étais en train de chercher. En fait, son absence, pour être franc, c'est vraiment très très personnel, ça a fait un bien fou à la série. Parce que je ne peux pas la supporter. C'est le seul personnage que je ne peux pas supporter dans la série. Et je trouve que depuis son retour, elle est mieux gérée. Elle est plus calme. Elle est plus calme, elle est moins agaçante, elle devient plus drôle en fait. Parce Et que elle a là, des vraies punchlines, quoi. Avant, c'était vraiment du running gag qui était pesant. ouais. On est d'accord. Là, ils ont vraiment retravaillé sa manière de sortir des vannes. Et je trouve ça dommage parce que Chelsea Peretti est une actrice et une comédienne qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de cordes à son arc. Et là, je trouvais qu'ils en abusaient beaucoup trop. Et là, c'est mieux géré. Et je pense que c'est aussi le cas pour tous les autres personnages, en fait.
tous ont trouvé enfin leur place et leur dosage pour faire quelque chose de vraiment qui tourne vraiment bien rond, quoi. Et on en parle de Jason Mantzoukas, qui est vraiment le meilleur guest de toute l'histoire de la série. Alors lui, entre ce rôle-là et son rôle, enfin le rôle de Jean Pimento et son rôle qu'il a dans Good Place, Derek. ouais, ce mec, il est fou. Et aussi dans comment elle s'appelle cette série-là avec Oui. merde, avec qui la était comédienne. annulé. Bah oui, en plus de ça, elle était annulée. Oui. Je vais te dire ça. Putain, c'était génial ce truc. C'était I'm quelque chose, mais Quoi? Mais la série qu'on vous survendait l'année dernière et que ça a été malheureusement a annulé. été annulée. Bref, c'était je une me comédie sur retrouve une comédienne sur Showtime, je pense, qui était annulée, mais en fait, il faisait partie des scénaristes avec qui elle travaillait. Et c'était vraiment très drôle. Donc voilà, on est très content que ce soit renouvelé. Je pense que si Cécile était là, elle crierait aussi pour le dire. Donc on espère que si la commande de 13 épisodes est la dernière commande, voilà, qu'on ait enfin une fin. I'm sorry. Ouais. De quoi? Non. La série, c'était I'm sorry. I'm sorry, voilà. Mais qu'on ait une vraie fin, une façon de les quitter de façon correcte et sans trop de tristesse. Après, je pense que vraiment ça dépendra des audiences que la série fera en 2019, puisque je pense qu'elle sera diffusée normalement dans le carré sitcom du jeudi, avec The Good Place. Enfin, peut-être qu'elle va remplacer The Good Place du coup à la mi-saison, à voir. Mais je pense que ouais, tout dépendra de ses audiences pour voir s'il y aura une éventuelle saison 7 ou pas. T'as qu'à dire que je dis de la merde aussi. Oui. Désolé, c'est parce qu'il y en a qui veulent ce personnage-là de Monsieur Prout comme un running gag, un personnage récurrent. Voilà. Non mais tu as raison, c'est vrai qu'en milieu de saison, et puis surtout, c'est aussi une marque de confiance qu'a NBC par rapport aux producteurs. Ah oui, largement. Parce que là, il y a trois séries à lui. Enfin, il va y avoir 3 séries à lui sur NBC. Donc il y a c'était donc Good Place, ça, et Abyss, si je me trompe pas, de Mike Schur. Donc c'est quelque chose qui est aussi une marque de confiance. Et alors, moi, ce que j'ai lu qui était assez drôle dessus, c'est justement, voilà, Andy Samberg qui disait que au moment où la série n'avait pas été reprise en 2013 par NBC, il avait téléphoné un peu à tous les exécutifs de la chaîne et pour leur dire en gros que je vous emmerde, des connards, enfin en gros voilà, il les a envoyés chier et il dit voilà, revenir chez NBC, surtout que lui il était dans le Saturday Night Live, revenir chez NBC après avoir fait ça, on se sent un peu tout petit, un peu tout con quoi. Bon, surtout que lui il produit aussi la série, donc je suppose que ça doit être difficile aussi pour NBC de passer au-dessus de ça quoi, donc j'avais trouvé ça assez drôle comme anecdote. Alors, ensuite, je vois que... Ah, Lalou, tu ne viens pas souvent, mais tu choisis d'avoir 2 séries. Laquelle? Moi, j'impose mon style. Plutôt The Rain. Parce que voilà, parce que The Rain, parce que si vous voulez lire lire ton avis sur 25, il suffit d'aller sur leserigraphe.com parce que là, voilà, merci de faire la promo parce que je suis pas foutu de la faire quand même. Ouais, mais c'est aussi pour ça le podcast, faut pas oublier. Bon, oui. Voilà, donc 25, la nouvelle série de CS TV. Débarque en automne et on aura le temps d'en reparler de 25, ça sort en septembre. En septembre, donc il y a le time. Voilà, donc pour l'actualité, quelque chose que vous pouvez regarder. Donc The Rain sur Netflix. Alors, est-ce que c'est aussi chiant que la pluie? Alors j'ai besoin que Romain traduise parce que sinon personne. Alors The Rain, ça veut dire la pluie. Merci beaucoup Romain pour ta grande aide, voilà, cette grande contribution. The Rain, c'est un peu chiant. pour pas complètement mentir, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Le premier est très très fort en fait, un concept qui est assez efficace. Ils ont mis le son très fort. Voilà, il pleut très fort, voilà. En gros, la pluie tue tout le monde. Ah pardon. Désolé, il pleut.
Il y a une famille qui se met à l'abri dans un bunker. Le père s'enfuit, la mère se fait tuer, donc ça c'est dans les 5 premières minutes. Hein. Oui. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ces deux... il va rester seulement 2 enfants dans ce bunker qui, 10 ans plus tard, sortent du bunker. Et là, c'est le drame. Le premier épisode est assez fort. On rentre direct dans le vif du sujet. Bon, après, le principe n'a rien de révolutionnaire. Hein, un espèce de temps bizarroïde qui tue tout le monde. On en a vu pas mal dans ce genre-là. C'est clair. Après, très vite, on se retrouve avec des personnages un petit peu poussifs, un concept qui n'est pas super bien exploité et un scénario qui, je pense, est assez intelligent, mais peut-être un poil mal ficelé. Ou alors on donne peut-être trop d'un coup et on est forcément un petit peu déçu pour le reste. Moi, je vais quand même je vais donner quand même un petit peu une chance à cette série. Je vais continuer au moins encore quelques épisodes parce que je suis quand même curieuse de voir où ça veut nous emmener. Voilà. Donc maintenant, ça reste une série danoise, donc c'est plutôt pas mal de voir des séries scandinaves sortir un petit peu du lot. Je sais pas si vous l'avez vu. Ou même un premier épisode. Pas du tout, moi ça m'a pas du tout donné envie, puisque comme toi en fait j'en ai eu des retours assez négatifs. Effectivement. En termes de critiques, et c'est pour ça que j'ai pas voulu me lancer dedans. J'ai l'impression que moi j'ai eu 2 types de retours, soit on adore, soit on déteste. Effectivement, le côté. Le premier épisode est vraiment très très réussi. Moi ça m'a carrément angoissée parce qu'ils sont enfermés dans un bunker. Quand t'es un peu claustro, il faut sortir ce côté claustro, fin du monde, si on sort on meurt. Maintenant une fois qu'ils sortent, et ben finalement ce côté-là qui était finalement le côté le plus efficace de la série, et ben il tombe un petit peu à l'eau puisqu'ils sortent très rapidement. Oh, bravo! Et pour cette blague-là, tu as mérité le... Voilà. Et alors par contre, je vois sur le chat voilà. Bon, je vais lire le nom. Photofan et Geek Monkey dit que voilà, c'est quelque chose qui... Ils ont trouvé ça assez génial, et puis voilà, par rapport, ça change des séries américaines, dans la façon dont c'est tourné, et les personnages sont gérés. Effectivement, et est-ce que je peux donner juste une mention spéciale au petit frère, qui est absolument et totalement, complètement con. C'est quand même dommage parce que c'est un des personnages principaux, et sérieusement, s'il pouvait juste prendre la pluie, celui-là, on aimerait bien. Mais là, t'en es à quel épisode du coup? J'en suis au 3e. Au 3e, ok. Bon bah voilà. Et ça, c'est quoi? C'est 10 épisodes, c'est ça? 8. Je sais même pas, je pense que c'est 8. Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu le trailer, tout ça, j'étais là, bof. C'est pas mon truc, hein. En tout cas, faut pas me demander à moi sur des séries un peu sérieuses, parce que en général, j'y vais pas tête baissée, quoi. Ça me fait vite chier. Donc, si vous voulez, c'est des comédies, il faut me demander. Par contre là, il y en a trop. Et par exemple, pour faire un point de comparaison avec Dark, je sais pas si t'as vu. Non, effectivement, je pense que c'est une version un peu la version pauvre de Dark. Ah. Non, c'est pas ça. Mais je sais pas. Ah putain. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Écoute, parce que de ce que j'ai lu par rapport à Dark, si ça c'est la version pauvre, oh là là. Dark, c'était vachement bien. Ouais, c'était sympa. Ouais, mais quand même, je suis désolé, mais la façon dont tu l'as dit, c'est un peu... Voilà. Voilà, un peu. Alors, je sais pas ce qu'ils disent. Je n'ai pas trouvé le frère con. Il a grandi en passant de l'enfant à l'ado dans un bunker. 6 ans cloîtré dans un bunker, ça peut rendre con et niais. A contrario, je n'ai pas aimé Dark. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Trop bien. Voilà. Peut-on être con et niais ou jeune et con, comme dirait Damien Saez. La référence du papy. Bah, alors, écoute. sur l'échelle du papy, est-ce que Romain a la référence? De quoi? Alors, bah, il nous quoi? 16. Damien 16, on est jeune et con. Tu situes? Non. C'est bon, on est vieux. Ah ouais, on est vieux. Non, le seul truc que j'ai entendu c'est pèse et ça m'a fait penser du coup à la petite tête de bonbon. Mais c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, vu comment, à quoi ressemble Damien Saez, c'est plutôt Damien Pèse. Mais PEZ. Non. PESE, il pèse. Il pèse beaucoup là. Ah, il a grossi. Mon gros chamallow. Ah oui. Il manque un peu. Alors, par contre, donc apparemment, si je vois bien, Romain, tu as écouté du Mylène Farmer. Ah bon? Pourquoi? Bah, maman a tort. C'est une chanson de Mylène Farmer? Ah oui. Excusez-moi d'être jeune, hein.
Il est jeune et con, hein, c'est pas facile tous les jours. J'ai vécu dans un bunker aussi. Donc, mais Maman a effectivement- tort, à part être une chanson de Mylène Farmer, quand elle chantait des choses encore Alors. un peu intéressantes. Moi, je ne savais pas que c'était une chanson de Mylène Farmer, mais merci. Donc, Maman Ouais. a tort, c'est une nouvelle fiction qui sera disponible mercredi prochain sur France 2 en 6 épisodes de 52 minutes. C'est porté à l'écran par l'auteur Véronique Le Charpie et c'est d'après l'œuvre de Michel Bussy, donc qui a un livre à l'origine qui s'appelle du coup Maman a tort. Donc, du coup, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et je pense que je vais poursuivre. Vu que l'histoire, ça raconte celle d'un petit enfant. Un petit enfant. Ben oui, il est petit. Et il est en classe de maternelle, donc il doit avoir, allez, on va dire entre 3, oui, je crois qu'il a 3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, une de ses professeurs remarque qu'il dit des choses un petit peu étranges. Donc du coup, elle fait venir un psychologue à l'école, puisque ce petit, en fait, il Forcément. dit que ses parents, ce ne sont pas ses parents. Oh, Oh, voilà. Tintin. Donc du coup, le psychologue, il commence à être un petit peu alerté. Le psychologue est un petit peu alerté vu que normalement un enfant de 3 ans il n'est pas censé dire des choses comme ceci. Mhm. Donc du coup il va appeler la police. Fais de la police, qui- fais de la police. Le personnage de Marianne Aubray interprété par Anne Charrier, qui est commandante de police au SRPJ du Havre, puisque la série se passe dans le Schnorr. Et tu nous as pas fait l'accent. Dans le Schnorr. C'est nul. Oh là 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 là. Désolé à tous Oh les- mon Dieu, les mon gens qui ont pas de Dieu. télé. Ouais, mon Dieu. excusez-moi, je ne sais pas parler. Je vais m'en tenir avec mon accent du sud, ce sera mieux. Donc il Je appelle suis pas du coup sûr. cette capitaine et le renvoie bouler, tout simplement. Sauf que ça c'est le point de départ et il va se passer plein de choses assez intrigantes, notamment une autre affaire policière qui se joint à tout ça. Donc par rapport à un braquage et tout ça sur un genre de Bonnie and Clyde du Nord. Enfin bref, les 2 premiers épisodes sont vraiment assez intéressants. Et ça poursuit vraiment sur la lancée de France 2 avec de bonnes fictions françaises. Donc c'est très très bien de ce côté-là. Je pense que ça a vraiment tout pour cartonner, vu que c'est ultra bien calibré, c'est bien rythmé. Surtout, gros point important, qui est très bien. Le casting. Donc je disais, il y a Anne Charrier, il y a aussi Camille Lou, Pascal Elbé, qui d'autre Samuel Théis, Gilles Alma. Donc vraiment, le premier truc qui saute aux yeux, c'est vraiment le casting, 5 étoiles. Tous sont vraiment très très bons. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Et ouais, non, franchement, ça a de quoi fidéliser les téléspectateurs de France 2 pendant 3 semaines. Ouais. Voilà. Eh ben, Et très pour bien. Survivor, la référence Pelle la pluie, c'est dans Titeuf. Voilà, grosse référence. Oh là 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 là, mais alors, cet épisode-là et l'épisode dernier, mais alors, c'est du haut niveau, là. Oh non, mais on est des gens très cultureux, nous, vous savez, hein. Culturé, oui, bien sûr. Ouais. Ah, mais attends, la culture. C'est comme la confiture. Voilà. Avec des fraises. Bon, ok, d'accord. Donc, Maman a tort sur France 2 et en replay, je suppose, aussi. Sur Plaise, Ça s'appelle toujours Pleuse ben, je Ça a crois. pas changé de nom Ben, vérifie. Peut-être maintenant, ça s'appelle moins. Putain. T'as perdu. Et moins, Oui, c'est ça. c'est comme on dit moins dans le sud, c'est ça Moins. Moins. Ah non, c'est France TV. Pardon, C'est ça a France.tv. changé. Ah, il me semblait bien. que c'est France.tv, Plus. ouais. Ah, Voilà. franchement. On nous ment. Non, mais ça a changé depuis longtemps en plus, depuis mai 2017. Oh là Putain, là. on est à la page. Ouais, franchement, tout ce que tu mérites, c'est ça. C'est un petit peu fouilleux, celui-là, hein, je peux pas... Je- Bonne trace. Bon, voilà, moi par contre, j'ai rien vu de nouveau. Par contre, j'ai terminé New Girl, Ah, qui s'est terminé donc hier soir aux États-Unis avec un double épisode, donc la saison 7 qui ne durait que 8 épisodes. 8 Et hein 8 de trop. Ah ben non, pas du tout. Oh, mais tellement. Pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas regardé du coup cette saison 7, j'avais pas du tout envie. J'ai tellement été Ah, dégoûté non. depuis 2 saisons. Ah, Non. bah, moi, je lutte pour cette saison, je les regarde. Je crois que je les regarde en épluchant les patates, quoi. Ah ouais, non, je suis pas à ce point-là. Autant
la saison 3 et un peu la 4, c'était vraiment un putain de ventre mou. La 5 était vraiment bien meilleure. La 6 a une moitié moyenne. Mais par contre, la 7, on sent que c'est la clôture, il se lâche et on a droit à un florilège de moments drôles, de moments émouvants. J'ai trouvé ça juste parfait. En fait, c'est une belle conclusion. On leur a laissé la chance de faire une conclusion, malgré les errances qui resteront peut-être impardonnables. Ça dépend vraiment des personnes, mais j'étais vraiment très très content de rester jusqu'au bout et d'avoir la fin qu'on m'a proposée. Et j'avoue que là, je les ai terminés juste avant le podcast, hein, parce que bon, ouais, forcément, il faut le temps que ça soit disponible. Et je les ai terminés et j'avoue que je me sens pas non plus au top, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que malgré tout ça, cette bande-là, je m'y étais quand même pas mal accroché. Et puis, ne plus avoir Winston, ça va faire bizarre. Parce que quand même, Winston et Nick, c'est quand même les personnages les mieux campés, les mieux écrits de New Girl. À part Coach au tout début. Parce que bon, Jess... faut accrocher à Zoé de Chanel, quoi. Parfois elle est adorable, parfois elle est super casse-couille, quoi. Schmidt en soi, ouais, mais c'est ça, mais comme il disait au départ dans la série, c'est adorable. Voilà. Et ouais, c'est vrai, mais par moments c'est super, par moments c'est un peu saoulant. Mais malgré ça, malgré tout ça, malgré tous ces hauts et ces bas, je me retrouve orphelin d'une série, en plus de toutes les autres séries qui se terminent, comme Superior Donuts et tout ça dont on a parlé. Mais là, voilà, ils vont me manquer, quoi. Voilà. Oh. Et ben voilà, il y a peu de séries comme ça et globalement, en fait, à part les comédies, il y a peu de séries où les personnages me manquent à la fin, quoi. Donc, mais j'ai entendu quelqu'un avec un bruit bizarre là. Si quelqu'un essaye de faire le bruit du paix, non. C'était Nicki Minaj, merci. Non mais voilà, c'est pour ceux qui ont du mal, comme toi, Pauline, accroche-toi parce que je pense que la saison 7, la dernière saison, va te réconcilier avec tout le monde. Ah bah, il me reste que 3 épisodes. Hein. De la saison 7 ? Ouais, non, je peux plus. Enfin, je peux plus. Mais tu vois, c'est comme Mohamed, quoi. J'ai terminé parce que c'était la guerre, quoi. J'ai pas vécu tout ça pour rien. J'ai un petit syndrome de Stockholm avec cette série. Non, mais voilà, Mohamed sur Mother, c'est vrai que moi j'ai terminé parce que j'étais arrivé jusque-là. Comme Castle, j'étais arrivé jusque-là, il fallait que je termine. Mais là, bizarrement, ça m'a fait l'effet inverse. C'est genre. Ouais. Tu t'es accroché finalement. J'ai été récompensé, quoi. Alors que je t'avoue que moi j'ai adoré New Girl au début, vraiment tout de suite. Aussi, ouais. Ah, super, une série girly, enfin comme je les voulais, un peu dans l'idée de mini project, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, je trouve que ça a perdu de sa fraîcheur, tout simplement, parce que l'idée c'était quand même que Jessica, c'est pas grave. C'était un personnage de manic pixie girl, comme on en retrouve dans beaucoup de films. Et là, finalement, ça s'est un petit peu essoufflé, quoi. Son personnage, il est très creux, finalement, c'est Sissi, c'est Schmidt, effectivement Winston, qui sont les persos en fait qui sont intéressants de cette série. Mais de toute façon, dans toutes les comédies, c'est comme ça. Le personnage principal est souvent le moins ou la moins intéressante. Parce que et justement, ça permet de faire briller les personnages qui sont autour en général. Mais est-ce que tu as vu l'épisode avec Mario ? Non. Mario. Eh ben alors là, si justement c'est ça que tu cherches chez Jess, cet épisode-là et les 2 derniers vont te réconcilier avec le personnage.
Bon, écoute, de toute façon, je terminerai, donc je donnerai mon avis Oui, là-dessus. t'en as pour 1 heure encore de série, donc ça va. Oh, bah oui, oui, oui. Ça pas abordé maintenant. Ce serait dommage. Donc voilà, mais 15 heures de série. oui, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que ça a eu des hauts et des bas, il fallait s'accrocher, mais voilà. Je ne spoilerai pas. On essaie de ne pas spoiler, mais voilà, Comment ça se termine? Mais moi, je pensais justement que c'était enfin fini, j'allais être content, mais je ressens une certaine mélancolie, et ces derniers épisodes-là m'ont fait verser ma larme. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh là donc, là! Ah, mais je suis quelqu'un de très sensible. Il a fait ouin. J'ai fait ouin. Voilà. Mais voilà, donc ouais, New Girl, ça faisait bizarre, et globalement maintenant, mon TV Showtime, c'est alors ça se termine, ça se termine, ça se termine. Ça me laisse de la place pour la saison prochaine, c'est pas plus mal, on va dire. C'est un mal pour un bien. Voilà, il y a The Middle qui ici va se terminer aussi, et ça va faire aussi très très mal. Oui. Parce que autant la saison 7 et 8, la mer, j'en pouvais plus, autant ici, ils ont réussi aussi à faire une dernière saison qui est plus longue, de 2 épisodes, mais un truc où ça va être difficile. Ça va être difficile aussi. Bon, heureusement, après, il reste DuckTales, il reste plein de choses à regarder. Et voilà, il y aura d'autres séries. Il y aura d'autres séries où j'aurai du mal à quitter des personnages. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu entends par 2 épisodes de plus long pour The Middle? Parce que si je me trompe pas, par rapport aux autres saisons, on est à 24 épisodes au lieu de 22. C'est un double épisode, hein. C'est Ek qui va arriver dans Non, une seule. ça a toujours fait 24 épisodes. Je vérifie, mais j'ai pas l'impression d'entendre. Alors, si, il y a que la saison 8 où il y a eu un épisode en moins. Bah, 23 épisodes pour la saison, ouais. 8, et après tout le reste c'est 24. Ah, j'ai l'impression que c'était plus court. Ouais, non, mais voilà. C'est peut-être juste parce que j'ai l'impression que c'était plus court. Mais non, en tout cas, ça sera un double épisode, et j'ai pas hâte de les voir, ceux-là. Non. Et d'ailleurs, il sera intitulé Heck of a Ride. Voilà. Et juste l'épisode qui est ici disponible s'appelle Split. Ouais. Split Decision. Split Decision, ça va être difficile. J'ai failli pleurer. Ah, bon, ok, c'est génial, merci, je vais peut-être pas regarder ça ce soir. Non. Non, je vais me garder DuckTales, là, plutôt, ça va me faire rigoler. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer et terminer sur... Oui. Dans le chat, il parle, le Serivor dit la saison 2 de Dear White People, excellente, brillante, parfaite. Voilà, c'est tout. Alors, oui, pour Charlotte, on va insister sur la dernière saison. Ben oui, franchement, je pense que malgré tout, si vous avez été jusque-là avec New Girl, ce serait dommage de rater le final. Franchement, ce serait dommage. Parce que malgré tout, je pense que ça répare pas mal d'errances qu'elles ont eues. Par contre, on a quand même eu droit la saison dernière à un super crossover avec Brooklyn Nine-Nine, et ça c'était quand même très cool. Donc, ouais. Enfin, je sais pas. En tout cas, mais voilà, on a tous un peu pour ceux qui ont regardé New Girl, des relations un peu spéciales. Parce que moi, j'ai regardé la première saison et j'avais arrêté pendant plusieurs années. Enfin, plusieurs années. En gros, on était arrivé à la 4e saison. Puis j'ai tout rattrapé d'un coup. Parce que je sais pas pourquoi j'avais abandonné au bout de la saison 1. Et j'ai tout rattrapé d'un coup. Et maintenant, je suis à jour. Et ben, franchement, je regrette parce que j'ai mal. J'y vais, mais j'ai peur, comme dirait Balasco. Bref, on va arrêter sur les ouin-ouin, etc. On va faire un petit rappel à notre ami José Pété. Hein? Il est où? Merci, José. Voilà, comme ça, on termine sur une note débile, comme ça. On peut passer au pilote. Moi, plus tard, j'aimerais être un pilote de chasse. Pour l'instant, je me contente d'être pilote de série. Voilà, on l'entend pas souvent celle-là. Hein. Cette ça saison nous 3, avait elle nous avait manqué. Ah bah oui, ben voilà. Étant enfermé dans une cave. On informe pas les enfants dans les caves, enfin. Ah bon. Alors, tu nous as imposé
Martin Sexe Faible, qui n'est pas une nouvelle web-série, qui vient du Studio non, c'est une 4, web-série. dont la saison 3 a été... C'est terminé la semaine dernière. Voilà. Donc ça reste quand même dans l'actualité, ça se voit sur YouTube. Exactement, sur la chaîne de Studio 4. Voilà, ce sont des épisodes d'à peu près 5 minutes. Un peu moins, ouais. Un peu moins, 3-4 minutes plutôt, ouais, c'est vrai. Parfois même encore un peu moins que ça, mais on va dire une moyenne, hein, une moyenne haute. Ouais. Alors, vu que tu nous l'as posé, ben tu la présentes. Très voilà. bien. Donc, Martin Sexe Faible, c'est une série écrite et réalisée par Paul Lapierre et Juliette Tresanini, où c'est tout simplement le pitch de départ, c'est Martin, un trentenaire qui vit dans un monde où les femmes dominent, et c'est exactement la petite musique à chaque fois du générique qui va le rappeler pour mettre en contexte la série. Et donc on va avoir différentes situations où Martin, du coup, en tant que sexe faible, en tant qu'homme, va être rabaissé comme les femmes le sont dans la société d'aujourd'hui. Mais du coup, ce serait le spectre inverse pour montrer vraiment, appuyer et montrer à la loupe en fait la situation des femmes, mais par le biais du coup cette fois-ci des hommes, pour montrer à quel point certaines situations peuvent être complètement ridicules et dépassées pour notre époque. Et c'est tristement très juste. Oui, et c'est ça, ça tape toujours. C'est criblant pas de réalisme, puisque bien sûr. Criant. Oui. Pas criblant, parce que criblant, c'est avec des balles, tu cribles de balles, mais tu cribles pas de réalisme. Moi, donc ça fait 3 ans que je regarde la web-série. La première saison se concentrait presque uniquement sur un enchaînement de suites de sketchs. Et à partir de la saison 2, voire même fin de saison 1, c'est là où il y a vraiment eu un fil rouge, où on suivait une évolution à travers chaque épisode. Ouais. Et là, le 3 s'est terminé vraiment en apothéose. Là, le dernier épisode, le 10e de la saison 3, on a atteint un sommet de dramaturgie. Un sommet. J'ai quoi, un sommet? Un sommet. Non, Mathieu Sommet. Oh bah non. Et référence. Oh bah non. Référence de... Voilà. Ok. Bref, j'en ai chialé ma race. Voilà, tout simplement. Non. Ah bah on pleure tous ici, qu'est-ce qui se passe? Non mais franchement. Bon. Dans le chat, non, on ne sait pas encore s'il y a une saison 4 ou pas, vu que Juliette Tresanini est très occupée sur le tournage de Demain nous appartient. Et Tresanini est très occupée. Voilà. Bref, voilà, donc s'il y en a une, ce sera pour l'année prochaine. De toute façon. Donc, Pauline et Elodie, est-ce que vous avez déjà regardé la série, ou est-ce que c'est ce forcing qui vous a fait regarder la série? Ce petit con qui vous a forcé à regarder. Alors moi, de mon côté, je connais la série depuis presque le début. Je la suis. J'ai pas tout regardé, mais je pense que j'en ai regardé les 3/4. Et j'aime beaucoup cette série qui dénonce pas mal de choses avec un principe qui est, on peut penser, un petit peu simpliste, d'inverser les rôles. Mais finalement, ce qui choque beaucoup quand c'est un homme qui le subit, personne ne lève le sourcil quand c'est une femme. Donc du coup, quand le premier pilote, c'est un mec qui se fait harceler dans le métro, enfin dans le RER, par une meuf qui commence à se toucher et à lui faire un compliment et qui finit par l'insulter en se barrant, et ben je trouve que c'est très efficace. Ça perd peut-être un tout petit peu en force au fur et à mesure des saisons, mais le personnage de Martin devient de plus en plus intéressant. Et il y a une intrigue qui se tourne, qui est elle bien ficelée, donc ouais, moi je peux que la conseiller. C'est chouette de la part de France 4 de faire ce genre de programme, parce que ça permet dans l'air du temps, mais en même temps voilà, de montrer que bah voilà, les femmes, ce qu'elles subissent au quotidien, c'est quand même pas toujours rigolo. D'avoir un programme divertissant tout en étant engagé. Absolument. Et si d'ailleurs vous avez aimé Martin Sexe Faible, bah il y a quand même un film qui est sorti sur Netflix qui reprend exactement ce principe. C'est I Love Simon, c'est pas I Simon, c'est pas ça, non? Non, c'est un film français. Ah oui, non, oui. Merde, le nom. Qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Voilà. Voilà. Donc, qui est sur Netflix. Donc, si vous avez aimé Martin Sexe Faible, je pense que vous adorerez Je ne suis pas un homme facile. Ok. Et Elodie, toi, tu avais déjà vu ou pas? Non, j'avais jamais regardé la série, parce que je regarde très peu de web-séries, au manque de temps. Et donc, du coup, j'ai regardé le premier épisode tout à l'heure.
Et je trouve ça vachement bien, même si du coup, juste avec un épisode comme c'est très court, bah ça dit pas grand-chose non plus. Mais je pense que le premier épisode est déjà très parlant sur ce qu'ils veulent montrer, quoi. Alors, Tu peux pas attention mieux parce choisir. qu'il y a deux entre guillemets premiers épisodes. Il y a le premier officiel entre guillemets où c'est chez l'andrologue. Ouais. Et après, il y a l'autre, en fait, c'est le sketch, comme a dit Pauline, où c'est l'harcèlement dans le RER, où c'était sous forme de sketch. Il y a eu 4 Ouais. premiers sketchs qui ont été commandés en 2015. Et après, c'est en 2016 où, du coup, il y a eu le premier vrai épisode. Tu as vu lequel, toi? Moi, j'ai vu l'andrologue, du coup. Voilà. L'andrologue, en soi, même par rapport à celui du RER, je pense parle aussi pas trop mal du sujet. Moi, j'avoue, justement, voilà, j'avais déjà entendu parler de la série, mais j'avais pas regardé encore. Et c'est vrai que je suis tombé d'abord sur celui-là parce que bon, niveau capture enfin la petite vignette était beaucoup plus parlante avec un petit numéro 1. Je me suis dit bon, ça va être celui-là. Et puis en fouillant sur la chaîne de Studio 4, j'ai vu qu'en fait non, c'était pas trop ça. Mais je pense que les deux se valent parce que j'ai vu plus qu'un épisode. Mais les deux se valent. Mais c'est vrai que si on commence par l'andrologue ou si on commence par l'épisode du RER, ouais, on se fait déjà une idée de ce que ça peut être. Ouais. Et Martin puis Sexton. déjà, même au niveau de l'écriture et du Mm. format ultra court, c'est très efficace, quoi. Bah, c'est ça. De suite, t'es dedans, en fait. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, mais. Oui. Oui, Le Gauthier dedans, moi, je l'adore. oui, ça de toute façon. Mais c'est vrai que moi j'ai découvert, j'en ai dévoré une saison en peu de temps. J'ai encore deux saisons à regarder, mais c'est vrai que c'est une des web-séries qui dort sur le côté. Je sais que je dois la regarder. Et puis, je regarde autre chose, et voilà. Et ben, finalement, par la force des choses, je l'ai regardé. Maintenant, je vais tout rattraper, je vais être à jour, quoi. Et surtout, comme tu dis, ça se regarde hyper rapidement, franchement. Mais si tu te regardes une saison, ça te prend quoi, même pas 1 heure. Donc, Oui, non, tu c'est peux la ça, c'est consommer même pas. ultra rapidement. Et je pense que limite, en les enchaînant, c'est mieux, même. Même si tu vois, avec la saison 3, du coup, d'avoir un épisode par semaine, c'était plaisant. Vu que, du coup, Très franchement, je sais pas parce que moi, pour avoir regardé un peu de cette façon-là la saison 1, cette répétition, quand même, peut devenir abrutissante. Quand c'est même, hein. surtout que la première saison est un petit peu décousue, où voilà, t'as pas vraiment Ouais. de fil rouge, alors que plus ça va et mieux t'as vraiment une intrigue qui se développe sur les épisodes, quoi. Et c'est moins d'enchaînement de sketch, enfin, sketch entre guillemets. Voilà, mais pourquoi pas? En tout cas, techniquement, c'est faisable, mais je sais pas si on apprécie de la même façon, si on arrive à avoir une possibilité de recul aussi là-dessus, de dire que quand même, c'est toujours sur le ton du rire, mais c'est tellement tristement vrai, et encore, je pense que parfois, ça dégratigne que la surface. Parce que c'est quand même un programme qui est fait pour être léger, drôle, et pas là pour non plus que dénoncer. Hein. Je sais pas si tout le monde le voit comme ça, mais il peut parfois avoir ce cul entre deux chaises de allez, on va se servir de ça pour dénoncer des choses, mais on va quand même rester dans quelque chose de peut-être digeste et de non, je sais pas, non moralisateur ou féminazi ou je sais pas comment on pourrait nommer ça, quoi. J'en appelle à la caution féminine présente pour m'aider. Qui n'est plus là, qui dort en fait. Après, moi je pense que ça quand même dénonce pas mal de choses. Et alors, moralisateur ou pas moralisateur, de toute façon, il y a que les gens qui se sentent si tu te sens visé par cette série, c'est que tu as probablement fait quelque chose de mal. Ouais. Donc, moralisateur ou pas, je ne pense pas. Je pense que ça a le mérite de mettre un mot et là une image même sur ce qui se passe aujourd'hui pour les femmes. Et ensuite, effectivement, il n'y a pas ce côté moralisateur dans le sens où on ne dit pas explicitement c'est pas bien. Maintenant, si tu es une personne intelligente, tu comprends par A plus B que ce qu'il vit c'est pas cool. Et voilà, non, je pense que ça permet effectivement de faire réfléchir un petit peu les gens qui regardent cette série. Et je pense que c'est effectivement
comme le film Netflix dont je vous parlais, c'est une bonne entrée dans le féminisme et dans le combat du droit des femmes. Ça permet de montrer à ton copain ou ta copine qui comprend pas tout à fait que harceler les meufs dans la rue, c'est pas cool. Tu peux commencer à lui montrer ça et il va se dire ah oui, d'accord, je comprends peut-être. Ça peut être une bonne entrée en matière, je pense. Ok. Et Elodie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, parce que du coup, je n'ai pas vu grand-chose, mais c'est vrai que ça Est-ce que donne envie. t'as envie de continuer si tu avais le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Même puis si ça surtout prend que pas c'est un beaucoup de format temps, qui se regarde très rapidement. Bah donc, oui, c'est ça. Donc c'est ouais. pas... C'est quelque chose Mais qui... c'est vrai que déjà, le premier épisode, tu rentres tout de suite dans le cœur du sujet. Et c'est très bien écrit, t'as envie d'en voir plus. Et puis, on a envie de voir d'autres personnages aussi. Donc, Ils arrivent par la suite. bah voilà. Ok, bah en tout cas, merci Romain pour nous avoir proposé ça, parce que bon, il était quand même temps qu'on en parle. Je pense qu'on nous l'a déjà demandé en plus sur Twitter, donc c'était le bon moment. Ça me fait penser que Lalou, tu as gagné. Ah bah oui, j'ai gagné. Donc tu as... J'ai pas l'habitude. Ça Tu m'est as- jamais arrivé. Mais attention, elle reviendra pas d'ici 2 mois. Donc, du Non coup, mais on a tu le temps. as le droit pour que la prochaine fois où tu seras là, on Rendez-vous regarde dans un... 6 mois. On s'était donné rendez-vous dans les ans. Non mais voilà, je viens de regarder le planning, il nous reste 6 épisodes, dont 2 dont le thème est déjà préparé, parce que la semaine prochaine c'est les Upfronts. L'épisode du 20 juin, c'est un spécial musique avec les résultats du concours de top musique, donc n'hésitez pas à aller sur meuxséries.com pour le concours, votez pour votre top 10 de musique de série, hein. Comment il fait sa pub? Ah bah, il faut, parce qu'après le contenu ce sera ça globalement du spécial musique à peu près. Je sais quelle série vous faire regarder. C'est une série Netflix et on va regarder Agretsuko. Ah mais là, j'en ai parlé la semaine On l'a déjà dernière. tous vu. Bah oui, mais c'est pas grave, on pourra en parler mieux, non? Tu veux qu'on en reparle? Ok. Ok. Non. On en a parlé. On peut le garder, mais à la limite, prends quelque chose qu'on connaît pas. Est-ce que Love Sick, on l'a jamais fait, non? Hein? Love Sick, on l'a jamais fait en épisode de pilote. Ah non. Love Eh Sick, bah, non. Love Sick alors. Non mais c'est bon, parce que moi je veux bien le regarder, y a pas de problème. Allez, c'est cool, Love Sick. Allez, Allez, c'est vendu. C'est vendu. c'est bon. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leserigraphe.com pendant les upfronts, aller sur monsieursérie.com, aller sur la chaîne de Romain sur youtube.com. Sur YouTube. Sur la chaîne de YouTube. Est-ce que non mais j'étais en train de réfléchir. Est-ce que tu as pris ton URL personnalisé ou pas encore? Ben oui, Romain, RHOMIN. Justement, j'étais en train de je sais pas, j'ai eu un trou de mémoire, donc RHOMIN. Allez voir justement, quand il y a des vidéos qui sont pas en retard. Et allez voir sur Série and Chill, lundi on fait une spéciale upfront, peut-être. Mais bon, globalement, en fait, voilà, suivez-nous sur Twitter. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donner des sous sur le Tipeee. Acheter des t-shirts. Voilà, c'est ça. La À la boutique. limite, si le Tipeee, voilà, ça vous va pas, il y a toujours la boutique de t-shirts. J'essaie d'en faire en sorte que ce soit pas trop cher, et ils sont de bonne qualité, et voilà, nous ça nous permet de en fait juste payer SoundCloud, parce que globalement on n'a pas besoin de ça. C'est juste que ça nous fait plaisir de voir que vous aimez tellement le podcast que vous avez bien envie de porter des t-shirts. C'est surtout ça, c'est le plaisir de ça. À la limite, si je pouvais mettre le truc à 0€ de commission, je pourrais le faire. Voilà. Peut-être que je le ferai pendant un moment donné, tiens. Le jour de mon anniversaire, attention, le jour de mon anniversaire, non, mon anniversaire personnel, qui approche, je mets la commission à 0€. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà la date pour... Ah bah, il suffit de regarder. Il faudra se tenir au courant sur les réseaux. Exactement. Oh, il est malin. Oh, le teasing. Eh ouais. Oh, c'est pas une mauvaise idée, tiens. Parfois... D'ailleurs, cette journée sera une journée nationale de la bière en Belgique. Exactement. Et ce sera férié rien que pour toi. Oui, et d'ailleurs, c'est tellement férié pour moi que même, pour vous donner un indice, même De Gaulle a fait un appel
pour moi. Ah, bah c'est bon, c'est oui, bientôt. oui, voilà. Bon, bah, Voilà. on a la date. C'est le Bah 15, oui. c'est ça Mais c'est aujourd'hui le 15 mai. Non, on est le 16. Ah, c'était hier. Oh, c'est dans un an. Merci. Marty. Bon, merci à vous d'être venus sur le live pour nous écouter. Merci à ceux qui nous écouteront en replay sur SoundCloud, iTunes et la chatte à ta mère. C'est gratuit. D'accord. C'est tellement gratuit. Je sais, je m'en fous. Et tant que j'y suis, il est où Il est là. Voilà. Donc, la semaine prochaine, les Upfronts, on aura beaucoup de choses à dire. Bon, le mot de la fin, Elodie. Cowboy. Hein? Je sais pas. Ok. Bon. Pauline. Bah, Prout. Ah bah oui, Prout. Oh non, je voulais le faire. Mais non, tu le fais pas, tu le dis, s'il te plaît. Non, oui. Et Romain. Chaussette. Chaussette. Alors, pour... Oh. Hein? Moi, je pense que je vais dire super Prout, quoi. Vraiment... Deux mots, t'as pas le droit. Ah, c'est 2 mots. De mots et un bruit. Ah mais je peux pas non plus 9-9. Nine. Je peux pas. Allez, bon, je vais terminer sur chien. Voilà, chien. 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 D'accord. Je sais pas, je sais pas, j'en sais rien du tout. On nous demande sur le chat, c'était quoi justement la musique pendant l'attente. C'est un medley qu'on trouve très facilement sur YouTube. Je vais vous redonner ça. Hop, j'ai tapé medley TV show. Hein, j'ai pas été chercher très loin. Comment il s'appelle? Il s'appelle voilà, TV show mashup de Kurt Hugo Schneider. Voilà. Vous tapez J'ai ça. pas l'accent, ouais. Schneider avec Madeline Bailey et Sam Tsui. Vous tapez donc simplement Medley TV Show et vous le trouvez. Je crois que c'est le premier ou le deuxième dans la liste. Voilà. Et c'était très cool. Alors, merci à vous trois de m'avoir accompagné pendant ce bordel Mais merci à toi, organisé. De rien. Et je propose que, en plus de terminer sur du Bon Jovi, comme on le fait à chaque fois, juste pour Romain, on va terminer sur du Maman à tort aussi. Mylène Farmer, et là franchement la vilaine fermière, ça va être vachement bien. Alors, bonne soirée, bonne écoute, bonne série, bonne semaine, bon week-end, bonne Pentecôte, parce que lundi faut pas oublier que c'est férié, encore. Et surtout, Bonne Bonne journée. Mylène. et gavez la chatte, toujours. Oh, slash sur le P. Je veux un remix de Bon Jovi uniquement avec des faits. Ouais. Maman a tort. Bon, comme ça on termine sur un truc où on va se faire striker. Maman a tort. 2, c'est beau l'amour. 3, l'infirmière Tu peux mettre des fous. 5, il est de mon droit. 6, de tout toucher. 7, je m'arrête pas là. 8, je m'amuse. Au revoir. 1, 2, 3, 4. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We've got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together, kooky, the Addams Family. The Simpsons.
used to rely. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. Pokemon, gotta catch 'em It's you all. and me. I know it's my destiny, Pokemon. Oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, Meet the Flintstones, they're a modern Stone Age family. from the Town of Bedrock, they're a page right out of history. I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I love you, you love me, we're a happy family. The whole universe was in a hot, dense state, but nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, Are you ready, kids? Aye, Captain. I can't hear you. Aye, Captain. Now, this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Hey, hey, what a wonderful kind of day when we can learn to work